Je m'appelle Max et j'ai décidé de commencer à faire des vidéos pour donner mon point de vue sur certaines théories et surtout celles qui concernent la réfraction, qui est assez importante en ce moment, surtout pour des gens qui regardent de loin et qui arrivent à regarder loin, de savoir exactement est-ce qu'ils regardent quelque chose qui se situe après la courbure terrestre ou quelque chose qui se situe simplement sur une Terre qui est un peu plus plate. Commencer à vous expliquer mon point de vue. Je ne suis pas scientifique, j'ai pas fait des grandes écoles, j'ai juste vécu, j'ai travaillé, j'ai fait pas mal de choses manuelles et d'autres choses aussi. Et je donne juste mon point de vue sur ce que j'ai pu remarquer qui pourrait ne pas aller dans la théorie de la réfraction. La réfraction, c'est un phénomène qui existe vraiment, qui est réel, je veux dire, et qui peut fonctionner avec un rayon. À la limite entre l'air et l'eau se forme la réfraction, parce que leur densité est différente. La densité de l'eau est beaucoup plus forte que la densité de l'air. Et la lumière, elle peut être réfractée par une densité plus forte, freinée, on va dire. Elle est freinée ici à un côté, c'est pour ça qu'elle se dévie. Et ça se passe en tout petit. En tout cas, ça fonctionne. C'est une expérience qui marche avec tout, avec du plexiglas, vous voyez. Il rentre là, il est réfracté, et il ressort ici. Et ça se passe ici, vous voyez. Justement, là où les deux éléments se rencontrent. De densités différentes, toujours. Il faut bien préciser parce que, vous voyez, avec du verre aussi, on fait arriver le rayon là, et il est dévié dans quelque chose de rond. Ok. Là aussi, hein, on peut faire des belles décorations, ou bien des beaux effets. On parle du mont Canigou, et on voit incroyable le Canigou vu depuis Marseille. C'est incroyable, hein, mais vrai. C'est incroyable, mais vrai. De ce point-là, on peut voir le soleil qui va se trouver là-haut. Logiquement, on ne peut pas le voir parce que d'ici, la courbure terrestre bloquerait la vue. Et le mont Canigou, aussi, on ne pourrait pas le voir, puisque ici, ce trajet-là nous bloquerait la vue. Et ça bloquerait la vue à ce niveau-là. Horizon, hauteur du mont Canigou, 2784 mètres. Et hauteur de la basilique, 310 mètres. Donc je pense que c'est aussi avec bah oui, c'est en tout avec le sol aussi. Donc impossible de voir. Le trait rouge est là et montre bien qu'on ne peut pas voir à travers la Terre. Mais il y a une explication. Il y a quelque chose, un phénomène qui existe, la réfraction. Et c'est grâce à ce phénomène que on peut voir la photo on peut prendre en photo le mont Canigou depuis Marseille et on peut même le voir de Marseille. C'est les mêmes rayons qui arrivent, sauf un qui est pris en photo et l'autre, c'est vos yeux qui le prennent. Mais le principe est le même. Le principe de réfraction dans les couches atmosphériques. Jusque là, ça va. Là, pour ce croquis, je trouve un peu bizarre, d'ailleurs. Surtout la hauteur du mont Canigou. 2700 mètres, hein, on l'avait dit avant. Ouais, 2700. Et la hauteur de la basilique. Parce que si ça représente la Terre, tout le truc là, bah, le mont Canigou est aussi haut que le rayon de la Terre, presque, hein, presque aussi haut que le rayon de la Terre. En plus, le mont Canigou, je vois ici sur ce croquis, et d'autres aussi d'ailleurs, hein, que le mont Canigou est dans des atmosphères différentes. Alors, soit le croquis est faux, soit les atmosphères sont plus petites qu'on croit, soit c'est juste comme ça, mais c'est pas tellement précis. Bref, passons. En tout cas, on voit le rayon réfracté. Ça se passe dans les couches atmosphériques, hein, vous voyez, rayon lumineux, sans réfraction, avec réfraction. Et il y a un bouton, on a le choix. Ou on met avec réfraction, ou on met sans réfraction. Tu veux ou tu veux pas. Toi tu dis noir et après tu dis blanc.
C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça, où tu veux pas. Ça dépend où on veut photographier. En tout cas, c'est possible de voir le mont Canigou à 273 km. C'est possible avec ce système-là. Vous voyez là, la réfraction se fait entre l'air, le polycarbonate, le verre, l'eau. C'est toujours des matériaux transparents à densité différente. Il faut que ce soit transparent et à densité différente. C'est très important. Vous avez vu avant le croquis de la photo du Mont Canigou, là-haut, hein, là-haut, et donc les couches atmosphériques. Donc ici, la première couche atmosphérique, c'est la troposphère, elle commence à 11 km. Ici, il y a déjà pas mal des couches atmosphériques. Faut savoir ce que c'est. Si c'est des couches, si c'est quoi, ça représente quoi. En tout cas, le croquis est pas tellement clair. La réfraction se fait à cause des gouttes d'eau. Les gouttes d'eau peuvent réfracter la lumière. Ça, c'est un fait. C'est physiquement prouvé et ça existe. Hein. Air, eau. Là. Entre l'air et l'eau, il y a une bonne réfraction. Donc, j'ai mis dans la couche atmosphérique 100% d'eau. D'abord 100%, j'ai mis ça comme ça, mais j'enlève maintenant, j'ai enlevé 90%. Parce que normalement sur la Terre, il y a de 0,1% à 5% d'eau, des gouttelettes d'eau, dans l'atmosphère. C'est entre ces deux chiffres-là. Et donc ça c'est 100% d'eau, et j'ai réduit à, ici la couche atmosphérique, ici elle a 10% d'eau. Jusque là, tout va bien. Ensuite, le rayon est là. Pour une photo, il ne faut pas que un rayon. Pour une photo, chaque pixel est un genre de rayon. Un rayon, si vous voulez. On peut peut-être même être divisé en plusieurs petits rayons, mais on va considérer qu'un pixel, c'est un rayon qui est comme, voyez, comme celui-là. Enfin, un rayon. Donc, un pixel, un rayon. 12 pixels qui représentent une partie du mont Canigou que l'observateur doit voir à 270 km. J'ai pas pris les mêmes couleurs que le Canigou, sinon ce serait pareil. Ces pixels, et ceux-là font partie, ça c'est des pixels qui viennent de là, et ils doivent faire ce trajet-là pour arriver ici, en passant par les couches atmosphériques composées de 10%. Ça j'ai mis 10%. Alors on va les faire démarrer. Hop, les pixels partent tous en même temps, hein, logique. Alors le premier pixel part et arrive dans la couche atmosphérique, ici. Lui il touche aucune goutte. Il va en toucher plus haut, mais j'ai pas mis toute la couche atmosphérique. C'est peut-être 2 mètres de la couche atmosphérique. Mais encore, égal. C'est un morceau de la couche atmosphérique. Le deuxième qui est rouge part, et lui touche une goutte d'eau. Là, il la touche. Donc, il y a une réfraction qui est expliquée ici. Goutte d'eau. Ça, c'est le rayon solaire. Donc, ici, la réfraction se fait là. Ici, une réflexion. Si le rayon a un certain angle, il est réfléchi. Il y a une réflexion aussi ici. Bon, si jamais on me dit que ça fait directement comme ça, il y a une réflexion, plus ici une réfraction, alors même ce croquis-là serait encore beaucoup plus simple, parce que le rayon toucherait là et recommencerait tout de suite à descendre. Après, c'est pire encore. Ça redescend tout de suite. Mais moi, j'ai pris l'angle là. Cet angle-là, que j'ai reporté là-dessus. En haut, aussi à nouveau une réfraction, et le rouge se trouve là. Je pourrais continuer comme ça, mais vous voyez très bien que à partir du deuxième, déjà c'est plus les mêmes alignements, et puis c'est plus à la même place en arrivant dans l'objectif, dans l'œil. Donc c'est complètement un mélange de couleurs, ça donnerait rien, enfin, ça donne rien du tout. Et ça c'est que à 1 mètre de la couche atmosphérique. Alors imaginez-vous
si ça doit traverser toutes les couches atmosphériques, ça peut pas fonctionner. Pour moi, hein, peut-être il y a d'autres explications, ou bien ça fonctionne, je sais pas. Mais en tout cas, cette explication-là, de l'humidité ou le taux d'humidité dans les couches atmosphériques, ça passe pas. Et bon, j'ai même trouvé ça sur le net, hein. C'est la seule que j'ai trouvée. Ou peut-être ils auront aussi voulu montrer ce qui se passe dans une goutte d'eau, mais sans explication, sans rien. J'ai trouvé ça après, mais c'est joli aussi. La vérité, quoi. La vérité, comment ça se passe. Ensuite là, voilà, ça c'est très bien. Très bien. Application, ça c'est du calmat, hein, vous pouvez le trouver dans tous les bouquins de maths. Tac, tac, le calcul, tout, moi le calcul, je pas grand chose. Remarque, ce calcul n'est qu'indicatif, car l'atmosphère n'est pas un milieu transparent homogène. Ça veut dire que c'est que indicatif, parce que c'est pas un milieu transparent homogène. Non, ça marche pas, ça marche pas. N'est pas, ça veut dire il n'est pas. Il sera peut-être un jour, mais là il n'est pas. Mais en tout cas, le principe, il fonctionne. Des éléments de densité différents, transparents, ça peut donner une réfraction. Alors, j'ai encore vu quelque chose d'autre. Il y a dans l'explication aussi, donc le pixel, ou la photo, ou le rayon qui touche le haut de l'atmosphère à un moment et qui se reflète, qui redescend pour arriver dans l'objectif. À ce moment-là, il se passe toujours un phénomène. Quand on prend une photo dans un miroir, quand on la développe, c'est à l'envers, puisque c'est dans un miroir. Ici, la réflexion, disons ça c'est des pixels dans le bon ordre, ils se reflètent en haut de la couche atmosphérique. Mais quand ils redescendent, ils sont dans l'ordre différent, puisque c'est un miroir. Et le trajet du premier, puisque bien le bleu, il touche en haut, il descend, il va plus bas. Celui-là, il touche en haut, il va juste au-dessus. C'est le miroir. Voilà, donc ensuite il y a les expériences, hein, pour bien nous montrer que dans une goutte d'eau, quelque chose d'arrondi, le rayon se réfracte ici et change de direction et sort bien net là. Je suis d'accord. Je suis d'accord si ça, ce morceau-là, il était arrondi. Ce morceau-là, il est plat. C'est une surface plate. Sur une surface plate, ça marche. On l'a vu avant avec le plexiglas et tout ça. Mais pas sur une chose arrondie. C'est pour ça qu'il faut entrer le rayon du côté plat. Il y a d'autres expériences aussi où ils montrent que le rayon rentre de ce côté-là. Oui, je suis d'accord. Mais c'est plat aussi. Ça devrait être un peu arrondi, si on veut, au moins essayer de voir comment ça pourrait marcher vraiment. Avec le plexiglas. Sur une goutte d'eau, ce qui se passe quand un rayon arrive, s'il touche là-haut, ça dépend où il touche. S'il touche là-haut, il est reflected. S'il touche là, il est réfracted. S'il touche là, il est absorbed, il est diffracted. Ça ne devrait pas être comme ça, ça devrait être comme ça, comme un miroir. Un miroir avec... La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. Plat, voilà, où on peut se voir dedans. Oui, là, d'accord, là ça peut marcher. Voilà, j'ai essayé de vous montrer un peu ce que je pensais des explications de la réfraction, et à mon avis, c'est pas possible. Je sais pas, je demande votre avis, hein, si vous voulez le donner. Vous pouvez être totalement contre et me dire que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Moi j'accepte, hein, parce que je suis en train d'apprendre. Je suis en train de faire apprenti spécialiste, mais je suis juste à l'apprentissage. Donc s'il y a des personnes qui pourraient me dire que voilà, cette explication peut pas marcher parce que pas de problème. Ok, j'accepte. Passez une bonne journée, une bonne nuit, et puis peut-être